m'appelle Bernard de Carvalho. Je suis le président de la commission politique du PAGC, secteur Sénégal. En 70 ans d'existence, il y a beaucoup de choses qu'on doit retenir. Ce n'est pas seulement les 70 ans de la résistance. Il faut savoir le passé, ce qui s'est passé avant. Et maintenant, on a projette sur le présent. C'est ça, pour ça, on veut organiser les 70 ans du PAGC. C'est là que nous sommes là. Mais pour là où nous sommes actuellement, ce n'est pas seulement les 70 ans. Il y a une conférence qu'on doit faire pour la crise en Guinée-Bissau. Nous connaissons que la Guinée-Bissau, ce qui se passe en Guinée-Bissau, personne ne peut le supporter. Et d'ailleurs, le président sortant a organisé un faux coup d'État. Bon, moi, je peux dire que ce fameux coup d'État qu'il a organisé, mais ce n'est pas un coup d'État, comme on dit, c'est une combine. Lui-même, il est devenu porte-parole de ce coup d'État. C'est lui qui prend les micros, lancé partout. On m'a fait un coup d'État, mais je suis sain et sauf, du jamais vu. Donc c'est ça qu'on ne veut pas. C'est ça qu'on est en train de voir, comment on va faire. Comment encore. Il y a un gagnant, ce gagnant qu'on veut installer et libérer de Domingos Pereira, qui n'est même pas candidat. Il l'a soutenu et on l'a kidnappé en pleine rue, en tant que président de l'Assemblée nationale, en tant que président d'une grande partie du PAGC et le président aussi de la grande coalition au niveau de Terraranka. Autant pour moi, pas Terraranka. Le combat ne nous appartient pas. Le combat est pour tout le monde. C'est un combat où nous avons défendre la démocratie. C'est pour ça que ces gens-là, ils sont venus pour défendre la démocratie. Ce n'est pas pour soutenir un parti politique. Non, non, non. Ils sont venus pour défendre la démocratie. C'est pour ça qu'on les a invités. Comme quand il y a un démocrate devant toi, qui te dirige ceci et ceci qu'on doit faire, vraiment, tu n'auras pas les difficultés pour arriver où tu veux. Et je remercie le panafricanisme. Depuis le premier jour, ils sont avec nous. Jusqu'à nos jours, ils sont avec nous. Même si c'est demain encore, je vois qu'ils seront avec nous. Nous sommes fait pour lancer 70 ans du PAGC, la création du PAGC. Moi, nous sommes fait nous sommes magal jour bobo pour woné nit ñi lan moy important PAGC. Lutax PAGC jël fetal xex ak portugais. Saïd Larifou, président du parti Rija Pactef, c'est un parti comorien. 70 ans, c'est un événement majeur pour un pays, pour un parti politique. J'ai rarement vu des partis politiques au monde avoir une telle longévité. Donc fêter 70 ans d'un parti politique, surtout un parti qui a marqué l'histoire de la Guinée-Bissau, l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et l'histoire de l'Afrique en général et la conscience même du panafricanisme, c'est un honneur pour moi d'être là. Et puis c'est une fierté pour nos frères et sœurs de la Guinée-Bissau de pouvoir disposer d'un outil politique de premier plan, historique, puisque c'est à travers les idées défendues par leur parti et leur leader, leur regretté leader historique, que ce parti se fait connaître en Afrique et partout dans le monde. Donc c'est un honneur pour moi d'être présent. Et puis c'est un honneur aussi pour les militants de ce grand parti africain. Bon, deuxième chose, c'est un héritage. 70 ans d'action et d'engagement politique pour défendre des principes et des valeurs africaines. C'est aussi une responsabilité, c'est un héritage, mais c'est aussi une responsabilité qui incombe sur les épaules des militants de ce grand parti. Et si je peux me permettre, c'est leur dire qu'ils sont dans l'obligation de tenir bon. 70 ans encore. 70 ans encore. Et tenir bon par rapport à la conjoncture actuelle de leur propre pays, tenir bon par rapport à la conjoncture incertaine de l'Afrique en général, et tenir bon puisque l'Afrique, dans les 25 ans à venir, dans les 2 prochaines décennies, l'Afrique a besoin des grands partis politiques incarnés par des hommes de conviction, des hommes aimants qui aiment bien l'Afrique, qui aiment bien les Africains. Nous en avons vraiment besoin. Et en Afrique de l'Ouest,
ce parti est l'un des partis sur lesquels nous comptons beaucoup, beaucoup. Et pour mener des combats pour la souveraineté culturelle, la souveraineté économique et la souveraineté politique également. Nous avons besoin de leur héritage pour nous pousser à aller de l'avant. Et ça sera le même combat que nous mènerons, la même quête de leaders que nous mènerons dans les différents coins d'Afrique, à l'Est, au Nord et au Sud et au Centre également. C'est une situation extrêmement douloureuse. Moi, je peux apporter mon témoignage puisque je suis l'avocat et de M. Diaz, qui était l'ancien candidat qui avait gagné les élections présidentielles, et je suis aussi candidat de Domingos Pereira. Donc, je suis très, très bien placé pour parler de la crise actuelle que vit ce pays. Et ce qui me traumatise, puisqu'il faut parler du traumatisme, ce qui me traumatise mais qui me motive encore plus, c'est le fait que les organisations sous-régionales et internationales et panafricaines étaient sur place lorsque le coup d'État électoral avait été commis par l'ancien président, puisque c'est lui qui a commis le coup d'État contre lui-même pour empêcher à ce que M. Diaz n'accède pas à la présidence. Et ces organisations étaient là, ont laissé faire. Non seulement ils ont laissé faire, mais ils ont accepté qu'une situation de défaite arbitraire s'installe dans le pays. C'est désespérant pour certains, mais lorsqu'on est militant dans un contexte d'arbitraire, on ne peut pas baisser le bras. Et il n'y a pas que ça. C'est que les putschistes, moi je dis les choses, puisque c'est comme ça, il n'y a pas d'autre qualification. Les putschistes se sont installés, ils ont mis la main dans les caisses de l'État. Ils utilisent sans aucune autorisation, en toute illégalité, avec l'acquiescement des instances sous-régionales, la main sur les trésors publics, sur les fonds publics. Ils utilisent ces fonds sans contrôle de qui que ce soit. Pas que ça. Il y a mon client Domingos qui est détenu arbitrairement. Ils ont essayé de fabriquer de faux témoignages pour essayer d'accabler, mais en réalité l'objectif c'est de l'empêcher de ne pas être candidat, comme ils ont réussi à le faire aux précédentes élections présidentielles. Ils essaient de fabriquer des faux pour l'empêcher de ne pas être candidat aux prochaines échéances électorales, puisque s'il y a des élections libres et démocratiques, tout le monde le sait, le prochain président sera Domingos. Donc ils le savent, ils l'empêchent, mais moi ce qui me choque le plus et ce qui me révolte, c'est le fait que les instances sous-régionales le savent et les instances de l'Union africaine le savent, mais ce qu'ils font, c'est de faire des allers-retours, soi-disant pour des missions, des missions pour une situation qui s'est présentée en leur présence. Ils avaient les moyens, lors de leur présence sur place, le 26 novembre 2025, de dire stop, on est là. On est les régulateurs de la démocratie et de l'état de droit en Afrique. Nous allons appliquer les sanctions qu'il faut. Et s'ils avaient assumé leurs responsabilités au moment de ce coup d'État, rien ne serait passé. Le pays serait dans une normalité à la fois politique, normalité constitutionnelle et normalité institutionnelle. Et ce qui est aussi révoltant, puisqu'il y a tellement de raisons d'être révolté, c'est le fait que ce sont ces putschistes qui déroulent le tapis rouge aux chefs d'État de la sous-région et puis aux représentants de la CEDEAO, aux représentants de l'Union africaine, comme si rien n'était. C'est qu'ils sont en train de les installer, de normaliser une situation de fait, et ils s'étonnent après qu'il y a autant de coups d'État dans la sous-région. Bon, donc, nous devons, et les grands partis de la sous-région et les grands partis africains doivent se retrouver ensemble pour définir des actions pour consolider la démocratie dans notre pays, sur notre continent. Aucune grande puissance ne viendra installer la démocratie en Afrique. C'est un combat des Africains pour l'Afrique.